FC Nantes. Ici Nantes, à vous Paris. De Benfica qui est une équipe fort cotée sur le plan européen. Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'elle est moins forte ou plus forte que ce que l'on attendait. C'est au contraire une équipe très cotée sur le plan européen, puisque nous l'avons dit dès le début de ce reportage, ce fut la première à mettre fin à l'hégémonie du Real Madrid en Coupe d'Europe des clubs champions. Et on n'est pas un petit club lorsque l'on a gagné 2 fois la Coupe d'Europe et lorsqu'on a été 3 fois finaliste de cette même Coupe d'Europe des clubs champions. Cela étant dit, vous voyez que les joueurs de Benfica sont venus avec leurs supporters ici à Marcel Sopin, des supporters bruyants, certainement des travailleurs qui sont dans la région depuis un moment et qui sont heureux, ma foi, de voir une équipe de leur pays réussir ce que l'on peut appeler, je crois Bernard, sans excuser complètement la faillite un petit peu du Football Club de Nantes, mais Benfica a fait une excellente première mi-temps. Ah oui, ça, l'équipe du Portugal a très bien joué le coup en meublant son milieu de terrain. Finalement, avec 4 hommes au milieu de terrain et 4 défenseurs, l'équipe de Benfica a complètement brouillé les cartes du jeu de Nantes. Nantes qui avait fort bien réussi depuis l'arrivée de Trocero qui avait marqué 6 buts en 3 matchs. En jouant avec cette formule, les Nantais se disaient ça va réussir face à Benfica. Mais quand l'entraîneur de Benfica a vu que Nantes joue avec 4 attaquants, eh bien il a opéré des changements dans son équipe. Et ces changements se sont avérés positifs puisque Benfica a parfaitement contré Nantes dans le domaine offensif et finalement apporté rapidement le danger dans le camp nantais. Les attaquants et les milieux de terrain, sans compter les arrières d'aile de Benfica, sont montés très rapidement et finalement Benfica, en jouant très bien, en pratiquant un excellent jeu collectif, en étant très précis, en jouant vite, ce qui est assez rare, a réussi à marquer donc 2 buts à cette équipe nantaise, 2 buts sur des erreurs quand même de défense nantaise, la première imputable à Vargas et la deuxième étant une erreur collective de la défense, alors que du côté des attaquants nantais, on n'a pas vu grand-chose. On a essayé de jouer vite, plus vite que d'habitude peut-être du côté de Nantes, mais on a été trop imprécis pour pouvoir passer cette défense de Benfica. On a pu noter, Thierry, une occasion de but peut-être juste avant le deuxième but portugais du reste, et c'est tout à l'actif des Nantais. C'est trop peu pour pouvoir réussir en Coupe d'Europe. On va dire qu'une fois de plus, Nantes rate son rendez-vous européen, comme cela est arrivé souvent par le passé. Oui, décidément, Henri Michel et ses camarades n'ont pas de chance au niveau des compétitions européennes, car jamais ils ne sont arrivés à s'exprimer au niveau européen, comme ils réussissent parfois à s'exprimer au niveau national. Il faut, je crois également préciser que cette année, le Football Club de Nantes n'a pas le rayonnement qui était le sien les saisons passées, notamment il y a 2 ans lorsqu'ils avaient été champions, et que ceci explique peut-être cela, alors qu'au contraire, Benfica revient progressivement à ce qui était son niveau il y a de cela quelques années, une équipe de Benfica qui a toujours été présente en Coupe d'Europe, même si elle n'est pas allée dans les phases finales comme c'était le cas il y a une petite vingtaine d'années, dans les années 60. Oui, on peut dire aussi que cette équipe de Nantes trouve rarement son rythme de croisière en début de saison. On voit souvent les Nantais très bons vers le mois de novembre. C'est pourquoi ils réussissent souvent d'excellents championnats, car c'est une équipe qui a un rendement sur toute une année, mais qui a peut-être du mal à s'exprimer dans un match de coupe, à se surpasser sur un seul match. Ce qui explique peut-être aussi que l'équipe nantaise n'a jamais gagné la Coupe de France, mais a réussi de très bonnes choses en championnat. Et là, en Coupe d'Europe, il faut être très bon sur un match ou deux. Alors, les Nantais qui peinent un peu en ce début de saison, comme cela leur arrive souvent. Encore une fois, les Nantais sont rarement en forme en début de championnat ou au mois de septembre. L'année dernière, ils étaient tombés sur une équipe comme Dukla de Prague, mais ils avaient quand même mieux joué, même si Dukla de Prague n'était pas une équipe aussi bonne que celle de Benfica. Cette année, ils sont tombés sur une très bonne équipe, et être mené 2-0 à la mi-temps chez soi, c'est vraiment un coup dur pour l'équipe nantaise. Alors que doit dire Jean-Vincent à ses hommes dans les vestiaires? Ça est le mystère. Il doit leur dire soignez davantage vos passes, essayez de passer par les ailes, essayez des centres peut-être en retrait et à ras de terre, car les défenseurs du Portugal et du Benfica donc sont très grands et ramassent tous les ballons de la tête. Méfiez-vous des contres
emmené par Néné et également l'ailier gauche qui porte le numéro 10 Chalana. Est-ce qu'il va changer également la composition de son équipe en faisant rentrer un troisième homme en milieu de terrain, pourquoi pas Omar Chanoun? C'est la question que l'on peut se poser, car il est certain que le milieu de terrain composé de Tusso et Michel n'a pas eu le rendement souhaité face au milieu de terrain très fourni de Benfica. Et on a eu peut-être trop tendance, je pense à ça à Tusso, à ralentir par trop le jeu, en ne donnant pas immédiatement le ballon aux attaquants quand les Nantais avaient des balles d'attaque. Et c'est peut-être pour cela que les Nantais n'ont pas réussi à trouver des failles dans la défense de Benfica. Un mot sur Trocero qui avait marqué donc 6 buts en 3 matchs au championnat de France. On dirait que le championnat de France n'est pas la Coupe d'Europe. Il faut bien dire qu'on l'a peu vu, il a été peu servi certes, mais il a été complètement annihilé par Aligno qui le marque de très très près. Et Trocero ne fait pas des débuts européens, tout au moins dans cette première mi-temps. Espérons qu'il va se réveiller en deuxième. Des débuts tonitruants. Eh bien Bernard, je regardais un peu sur le terrain, les 22 acteurs qui étaient ceux de la première mi-temps seront également ceux du début de la seconde, puisque dans l'équipe portugaise, les mêmes joueurs sont là, ainsi que dans l'équipe du Football Club de Nantes, qui m'a l'air, ma foi, la pauvre, bien désabusée. On le serait à moins. Mais un match de football, vous le savez, n'est jamais perdu, on ne sait jamais. On a déjà vu des renversements de situations plus étranges que cela, mais pour cela, évidemment, il faudra que le Football Club de Nantes joue mieux qu'il ne l'a fait en première mi-temps. Coup d'envoi donc donné par les Portugais. Et premier ballon pour Pietra. Umberto. Oui, exact. Faute de Bossis sur Tony, le capitaine portugais. Pietra. Che. Néné. Alves. Che. Vers Chalana. Tête de Lacombe. Henri Michel. Alves. Il y a un joueur qui va donner des regrets à Paris Saint-Germain, c'est Umberto qui fait un très très bon match en libéraux de Benfica. Il n'avait jamais bien pu s'exprimer à Paris, Umberto. Et il était retourné chez lui, au Portugal, où là il est devenu capitaine de la sélection nationale. Une faute de Amis. Dans le rond central, faute sur Tony, qui vaut au Portugais un coup franc, joué par Umberto. Pietra. Pour bien faire, il faudrait que Nantes marque un but tout de suite. Mais ça ne sera pas facile. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont été complètement assommés, les Nantais, par ces 2 buts encaissés pratiquement coup sur coup et dans des conditions difficiles. Che, Bossis, Michel, Baronkeli, Bossis, Lacombe. Tout le monde est à l'attaque du côté nantais. Évidemment, on s'expose au contre, mais il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Lacombe. Bon dégagement de Aligno. Pietra, Trocero, Amis. Oh! Ah oui, un bon arrêt de Bento. Ah, il est fort dommage là qu'il n'y ait pas un pied nantais. Oui. Il est devancé Bento qui n'avait absolument pas bougé, qui n'était pas venu au devant du ballon. Regardez, Amis dans un angle pourtant fermé. Il croyait au centre, Bento. Oui. Et là, Pécou n'était pas loin. C'était bien joué. C'est la première action réellement dangereuse, en tout cas, de la part des Nantais. Et il a fallu, voyez-vous, attendre pour cela la 3e minute de la 2e mi-temps, 48 minutes. C'est tout de même pas mal de temps. Vargas.
Pécou. Bossis. Pécou. Max Bossis à nouveau. Baron-Kelly. Alberto. Bento est plus sollicité en ce début de deuxième mi-temps qu'il ne l'a été avant le repos. Alberto. Chalana. Alves. Pietra. Michel. Pécou. Michel. Michel. Ah non. Mauvaise remise. Alves. Néné. Alves à nouveau. Humberto venu de très loin. Néné. Alves. Il y a Lacheux dans les 16 mètres. Ouh, dangereux. Tir croisé. Vous voyez, les moindres occasions sont bien exploitées par les Portugais. Vous avez vu à quelle vitesse ils sont venus en attaque? Oui, là, c'est pour gagner du temps. Il a réussi, du reste, Néné. Parce que M. Panet vient de faire une réprimande à Jean-Paul Bertrand-de-Man qui a fait semblant de lui donner un coup de pied. Il n'avait rien à faire, de toute façon, sur un dégagement aussi mètres dans les 18 mètres de Nantes. Mais enfin, c'est pas une raison non plus pour qu'il ne lui a pas donné. Il fait semblant. Vargas. Amis. Lacombe. Lacombe. Baron-Kelly. Ah non. Ça joue mieux quand même, ça joue mieux. Et ils réussissent à passer. Ils n'avaient pas réussi à faire jusqu'à présent. Le 1-2 a été raté, mais de fort peu, ma foi. Encore une fois, c'est difficile car il y a beaucoup de monde. Vargas. Tussaud. Mésentente entre Trozero et Baron-Kelly. Chacun a cru que l'autre allait prendre le ballon. Et finalement, c'est Alves. Tony. Pietra. Alves. Humberto. Bossis fait la remise en jeu. Tussaud. Bossis. Ah non. Vargas récupère tout de même ce ballon. Michel. Et corner. Concédé par Pietra. Car il était pressé par Loïc Amis. Qui va du reste taper lui-même ce corner. Tussaud. Pécou. Alves. Lacombe. Pour l'instant, les Nantais bousculent les Portugais, mais il faudrait qu'ils réussissent à marquer un but. Michel. Bruno Baron-Kelly. Et Michel qui a été un petit peu accroché, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, enfin, c'est difficile de siffler un penalty sur cette action quand même. Oui. Chalana, l'homme qui a marqué le premier but. Cheux. Tony.
Chalana. C'est là qu'il faudra aller très vite. Qui la combe. Les joueurs de Benfica se replient vite également. Umberto. Che. En plus, ils sont très sûrs en défense. Alves. Tony. Pietra. Ah, il perd pas beaucoup de ballons. Hein. Alves. Pietra. Oh. Bossis. Ça est bien tiré. Pécou. Alberto. Chalana. Oh là là, heureusement qu'il a manqué cette prise de balle, Néné, car sinon c'était un ballon encore bien dangereux. Che. Vargas. Tussaud. Bossis. Amis. Bossis. Ah non, mauvais ballon qui était destiné à Rio, mais directement dans les pieds de Aligno. Bossis a fait la remise en jeu. Tussaud. Vargas. Michel. Ah, c'est du billard. Mais le ballon est toujours portugais. Alberto a son gardien Bento. Umberto. Alves. Chalana. Quelle précision dans la passe, c'est très bien joué. Chalana, attention. Et voilà. Oh là là là. Oh, il s'en est fallu de fort peu à Ligno qui a mis cette balle sur le poteau, sur ce merveilleux centre en retrait de Chalana. Comme c'était bien joué. Ouais, et encore une fois sur un contre, et vous avez vu à quelle vitesse va ce Chalana. Je ne sais pas si on peut donner un plus beau ballon à un de ses partenaires que ce ballon donné par Chalana à Ligno. Et là, vraiment, les Nantais ont eu beaucoup de réussite. Ah, une mésentente a fait contre Cerro, qui a bien failli, une action qui a bien failli réussir aux Nantais, là. Malheureusement, ils se sont mal compris, Trocero et Pécou. En tout cas, ils savent montrer qu'ils peuvent être très dangereux, encore une fois avec Tony qui déborde. Il est parti pratiquement de ses 16 mètres. Oh là 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 là. Un peu fort pour la tête de Néné, un peu haut. Mais c'était deux ballons de but là qui sont passés devant le but de Bertrand Demann, dont un du reste a frappé son poteau gauche. Et au moment où les Nantais donc faisaient le jeu pour essayer de revenir à la marque, et cela moralement est terrible, car les Nantais se disent vraiment on est encore passé à deux doigts d'en prendre un troisième, alors méfions-nous. Tussaud. Aldinho là-bas, en face de Tussaud. Michel maintenant face à Che. Ah, ils sont difficiles à passer individuellement, les Portugais, car ils ont une valeur intrinsèque de footballeur nettement au-dessus de la moyenne. Michel. Pécou. Barankelli au-dessus. Il y a peut-être un petit quelque chose à contre. Ah oui, il a laissé jouer dans la mesure où Barankelli a frappé. Le revoit, ce centre de Michel, dégagement d'Umberto juste dans les pieds de Pécou, là qui est fauché. C'est très net. Qui
se relève du reste en boitillant, Eric Pécou. Et puis siffler un petit quelque chose quand même, monsieur Benet, enfin. Rio. Amis. Eorico. Pécou. Pécou. Tireur à terre. Du gauche. Ah, c'était peut-être pas la bonne solution parce qu'il avait Michel et Trossiro démarqués à ses côtés. Ballon de Tony pour Pietra. Rien du tout. Il s'est jeté en avant l'arrière de Benfica, Pietra. Mais Vargas ne l'a absolument pas touché. En fait, il n'a pas bougé sur cette action, Vargas. C'est Pietra qui s'est jeté sur lui. Enfin, cela a bien pris. C'est partie du métier. Amis, directement sur Tony, qui manque sa frappe, heureusement. Et l'envoie directement dans les tribunes. Ah, ça va mal, ça va mal. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. 2-0 pour Benfica depuis la fin de la première mi-temps. But de Chalana et but de Néné. Peut-être un but au Nantais pour les voir retrouver toutes leurs facultés. Vargas pour Tusso. Bruno Barankelli. Et une touche pour les Nantais. Barankelli. Henri Michel. Lacombe, contré. Ah, les Nantais mordent plus dans le ballon, mais ça ne leur réussit pas pour l'instant. Rio. Alves. Tony. Che. Vers là-bas le rapide de Néné. Chalana. Alves. Pietra. Ça leur arrive de perdre des ballons aussi aux Portugais. Tusso. Amis. Après un relais, Barankelli. Une balle très forte là-bas pour Trossero en position d'ailier droit. Ah, Il dommage. faut centrer maintenant. Dommage, là, au lieu de repartir sur son aile, il aurait dû centrer, Trossero. Car Michel était complètement démarqué au 18 mètres. Un peu d'excès de personnalité, il faut dire que Trossero n'a pas eu beaucoup de ballons. Il s'est dit pour une fois que je l'ai, je peux le garder un peu. Attention à Chalana, là, en pointe, en position d'ailier droit. Tusso. Bossis. Rio. Lacombe, Barankelli. Amis. Lacombe, Tusso. Eh non. Il n'arrive pas à ajuster ses tirs, Tusso. Il n'arrive absolument pas à mettre ce ballon dans le cadre. Ça fait 3 tirs qu'il envoie un peu dans les airs. Ah, il y a des jours aussi comme ça où rien ne vous réussit. Oui, et celui-là, j'ai bien l'impression que c'en est un pour l'équipe du Football Club de Nantes. Vargas. Tusso. Rio. Tusso. Tusso. Faute de Alves. Alors, Tusso ou Michel?
Peut-être une petite passe de Tussaud pour son capitaine de façon à déporter le tir par rapport au mur. Voilà. Et boum, 2. Et dégagement de Rico. Pécou. Bossis. Aligno. Patrice Rio. Amis. Ah non. Cholana. Aligno. Interception de Guy Lacombe. Oh, bien joué. Mais Cheux, là, était là, Ouais. en position de défenseur, à la limite de la surface de réparation. Encore une fois, là, les joueurs de Nantes contrés. Tous les Nantais qui se battent, ma foi, qui étaient à l'attaque, là, mais qui n'arrivent pas, vous le constatez avec nous, à se mettre en position de tir. Barankelli. Sortie de Bento, là, face à Pécou. Fabrice Zalédan de France Inter nous donne les résultats définitifs des autres matchs intéressants les Français. Malmö et Monaco 0-0, ce qui est une bonne opération pour les Monégasques. Copenhague 2, Nancy 0. Et Helsborg 2, Strasbourg 0. Voilà, aucun club français n'a marqué. Espérons que Nantes va prouver le contraire. Des belles parties à remonter, en tout cas, pour Nancy et Strasbourg. Tussaud. Et Pietra qui met en touche. Une nouvelle faute là de Alves sur Tussaud. Rio. Lacombe. Michel. Ah oui, tentative de ciseau de Vargas, mais raté. Toujours spectaculaire, on le revoit. Et il rate complètement, alors que vous voyez que Bento était sorti et que si Vargas, je dirais qu'avec Dessy, on pourrait faire beaucoup de choses, mais enfin si la touche. Il faut la mettre dedans. J'avais vu Didier Kouékou un jour marquer un but magnifique comme ça, qui est présent du reste au match, car toute la grande famille du football français est là. Les anciens Nantais, Blanchet, le Chénadec, Gondet, ils sont venus voir les jeunes, qui pour l'instant ont du mal. Tussaud, contré par Tony. Au premier poteau, mais personne pour Benfica. Bossis. Ah non, mauvais contrôle de Bruno Barankelli. Alves. Ça va mal. Pourtant, ils se battent sur tous les ballons, les Nantais, ils ne baissent pas les bras. Mais Pietra. Vargas. Tussaud. Lacombe. Rossero. Oh, fallait qu'il tente sa chance. oui, il était absolument tout seul sur cette balle de Trocero. Il a voulu tenter le 1-2 alors que Trocero était marqué par 3 joueurs de Benfica. Alberto. Néné. Alberto. Néné. Cheux. Alves. En jeu de Pietra. Bossis. Amis. Tussaud.
Michel. Lacombe. Rio. Ah, c'est pas comme ça qu'ils y parviendront. Non. Ils semblent un peu perdus là. Vraiment, ils ont été encore une fois assommés par ces deux buts. Et surtout par l'action en deuxième mi-temps, alors qu'ils dominaient l'action de Benfica sur le poteau de Bertrand de Man. Et maintenant, ils ne savent absolument plus quoi faire. Lacombe là-bas. Et voilà. Perd le ballon pour Chalana. Vous voyez qu'ils font une bien meilleure utilisation du ballon, les Portugais, même si là ils le perdent, mais ils font une bien meilleure utilisation du ballon que les jaunes, que les Nantais. Je dirais que c'est plus facile dans la mesure où, encore une fois, les Nantais doivent attaquer et doivent donc s'ouvrir au contre des joueurs de Benfica, mais enfin, quand même, ce n'est pas du grand Nantes, hélas, que nous voyons ce soir. Et il aurait fallu vraiment une excellente équipe nantaise pour venir à bout de cette équipe de Benfica, qui vraiment fait grosse impression. Vargas, Pécou. Non, il fallait leur redonner là par contre, Ouais. Pécou, s'il leur donne à Vargas, Ouais. c'est meilleur. Vargas qui était seul et qui appelait le ballon au point de pénalty. Humberto, Alves. Vous voyez, il y a des jours comme ça où quand vous devez tirer, vous faites la passe, et quand vous devez faire la passe, vous tirez. Néné, Tony, le capitaine de l'équipe de Benfica, garçon de 27 ans. Humberto. Barankelli, seul contre deux, donne directement dans les pieds de Eurico. Humberto. Alberto. Ils savent garder le ballon en plus. Chalana. Oh là là! Bon réflexe de Bertrand de Man devant Alves là. Ouais. Il fallait ça parce que, regardez, c'est vraiment le troisième but. Les débordements de Chalana, en plus, ce sont des coups de poignard dans la défense de Nantes. Tout à l'heure, la balle a été sur le poteau, et là, il a fallu vraiment un arrêt de Bertrand de Man. Michel. Barankelli. Et corner concédé par Pietra, le même que tout à l'heure. Toujours avec Amis derrière lui. Ah mais les jambes nantaises commencent à peser des tonnes. Le moral certainement n'y est pas. Alors que du côté de Benfica, c'est le contraire, on trottine. Eurico. Tony. Deuxième poteau. Amis. Michel. Barankelli. Ah non, non. Pietra. Alves. Et la vivacité. Pietra. Néné. Pietra. Et Vargas en retrait. Lacombe. Pécou. Barankelli. Barankelli. Oh, pourquoi ne pas jouer avec Trocero cette balle? Chalana. Tony. Henri Michel. Barankelli.
Pécou. Tir à ras de terre du pied gauche. Enfin, Bento, c'est tout de même le gardien de but de l'équipe nationale du Portugal. Ça n'est pas le premier venu. Ah, alors je crois qu'il a marché un petit peu. Oui, il dit qu'il a fait plusieurs pas avec le ballon. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu siffler ça, Bernard. Là, c'est rare de voir un arbitre siffler une faute de ce genre contre un gardien de but. Et il avait oublié ce règlement. Oui, mais enfin, on le voit souvent siffler contre une équipe qui joue à l'extérieur, mais rarement contre une équipe qui joue à la maison. Alors, coup franc indirect donc à l'intérieur de la surface de réparation. Car Bento n'a pas fait rouler son ballon. Et vous savez, c'est défendu. Il y avait un long mur, et voilà, là, il y a un corner. Et comme souvent, ce genre de coup franc ne donne rien, parce qu'il faut passer le mur, et on le passe rarement en force maintenant. Quand on tombe avec des garçons comme Reisenbrink ou Platini, qui arrivent à vous passer les ballons avec effet. Oui, c'est un peu troué, Bento, là. Complètement raté le ballon, mais Bossis aussi, heureusement. Pour Benfica. Michel. Trossero. Non, rien, dit l'arbitre. Ah, c'est drôle, ça. Il le siffle. Contre Trossero. Il y a un petit peu d'énervement sur le terrain. Henri Michel, le capitaine, est venu demander à M. Poney. On se demande vraiment pourquoi M. Poney s'est excité sur cette action. Parce que de deux choses l'une, il sifflait un coup franc pour Trossero, qui était à terre, et il lui reprochait en plus d'avoir poussé. Ça, vraiment, enfin. Il a peut-être vu quelque chose que nous n'avons pas vu, sûrement, ici. Sûrement. En tout cas, ça fait toujours 2-0 pour Benfica. Pécou, là. Trossero. Il n'est pas ménagé, le pauvre Trossero, par son vis-à-vis Eurico. En plus, il change quand c'est pas Eurico, c'est Aligno. Des fois, Umberto vient s'en mêler. Et le temps passe. Il reste 13 minutes à jouer. La précision n'est pas nantaise ce soir. C'est un mauvais soir, comme cela peut arriver à toutes les équipes. Enfin, voyez-vous, ça nous remet un petit peu les pieds sur terre. On pensait avoir un championnat ayant progressé. C'est vrai qu'il a progressé. Mais quand on se mesure aux équipes européennes, et non pas aux ténors européens, parce que sans vouloir faire injure à Elfsborg ou au Frem Copenhague, ça n'est tout de même pas ni Liverpool ni Bruges, eh bien on a du mal. Et ce soir, les équipes françaises pour l'instant n'auront marqué aucun but en 4 matchs, en concédant 2, 4, 5 pour l'instant. Seul Monaco ayant réussi un bon résultat, grâce peut-être à l'expérience de ce premier tour contre Steaua Bucarest, qui aura fait beaucoup de bien aux hommes de Lucien Leduc. C'est vrai, parce qu'a priori, Malmö est une meilleure équipe qu'Elfsborg, et finalement Strasbourg, qui est pourtant en tête du championnat de France, qui est en pleine forme, vient quand même encaisser 2 buts. Strasbourg qui était invaincu depuis le mois de février, rappelons-le. Alves. Un sacré maître à jouer, en tout cas, c'est Alves. Et une équipe de Benfica, vous l'avez sans doute remarqué, qui est toujours en mouvement, où le porteur du ballon trouve toujours plusieurs solutions pour donner sa balle, savoir qu'on bouge toujours beaucoup autour de lui. Alors que du côté nantais, eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Le marquage très strict des Portugais fait que, comme les attaquants ne réussissent pas à se démarquer, eh bien, le porteur du ballon a des situations très difficiles. C'est pourquoi il y a de nombreuses passes interceptées. Il y a encore une combinaison Michel-Amis qui échoue à Pécou, là, dont le tir est contré par Tony.
et Aligno. Et cela va une fois de plus en corner. Encore 12 minutes à jouer. 2-0 pour Benfica. Et dégagement de Humberto. Rio. Humberto. Bossis. Alves. Un ballon qui va trop vite pour le capitaine Tony. Mauvais contrôle de Amis. Alves. Vargas. Alors que Pietra est à terre là sur la touche. Les caméras dirigées par Pierre Badel vous l'ont montré, caméra de la SFP. Amis. Oh, il va avoir du mal, oui. Eurico. Alves. Et le ballon en touche. Monsieur Poney vient dire aux joueurs de Benfica qu'il faut soigner Pietra sur la touche. Donc pour l'instant, Benfica joue à 10 et mène toujours 2-0. Lacombe, Henri Michel. Une faute sur Michel, oui. Mais l'arbitre ne la siffle pas. Alves, Tony, Néné. Petite talonnade de Tony qui était dirigée à son coéquipier Néné, mais il s'en est fallu de quelques centimètres. Michel, Rosero, contré, Alves, Chalana, Bossis. Oh là! Oh là là! Le carton rouge pour Chalana. Oui. C'est le carton rouge pour Chalana qui doit donc sortir du terrain. Je me demande si M. Poney ne s'est pas trompé. Oui, peut-être s'est-il trompé de carton, mais en tout cas, il a sorti le carton rouge. Mauvais réflexe de Chalana, là, qui a donné un coup de pied à Tussaud. Et donc, Chalana doit sortir. Ce qui veut dire d'une part qu'il ne pourra pas jouer le match retour, puisqu'un joueur sorti pour un match est obligatoirement sanctionné au moins d'un match, si ce n'est pas plus du reste. Ah là, il l'a fait juste sous le nez de l'arbitre. C'est un mauvais réflexe. Mauvais réflexe, oui. C'est un mauvais réflexe de Chalana et avouons-le, ça ne méritait peut-être pas le carton rouge. Alors que Pietra, lui, blessé, est sorti et remplacé par le numéro 13, Lopez. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était Amis qui avait été expulsé à Prague pour lui avoir mis un crochet droit. Il avait pris 3 matchs. Oui. Sévère sanction, en tout cas, de M. Poney. Et pendant ce temps-là, quelques minutes que devra décompter l'arbitre en fin de rencontre. Le numéro 2, Pietra, l'arrière droit, blessé. Retournant au vestiaire avec Chalana, lui expulsé. Alors Benfica joue toujours à 10 maintenant. Mais il ne reste pas. Il reste, disons, temps, 8 à 10 minutes. Selon les arrêts de jeu que décomptera M. Poney. Oui, c'est pas maintenant qu'ils vont prendre des risques, croyez-le bien. Vargas.
Bossis qui oublie le ballon. Michel. Tir de Rio contré. Et dégagement en touche de Alves. Tous les Portugais sans exception, enfin les 10 qui restent, sont dans leur moitié de camp. Il n'y a même pas un garçon qui est resté en attaque. Rio. Lacombe. Néné. Aligno. Ballon en avant pour Néné. Cheux. Alves. Lopez qui est rentré à la place de Pietra. Numéro 13. Tony. Alves. Alberto. Guy Lacombe. Vargas. 6 minutes à jouer, plus les arrêts de jeu. Disons 7 minutes et demie et n'en parlons plus. Henri Michel. Pécou. Ah non. Mauvaise passe. Ça va mal, oui, vraiment. Pécou à Michel. Il y en a eu trop dans cette rencontre de mauvaises passes. À ce niveau-là, ça devient carrément de la maladresse. Et vraiment, pourtant, il aurait fallu que les Nantais, compte tenu du contexte de cette rencontre, réussissent au moins le match nul s'ils voulaient espérer encore quelque chose au match retour. Ah oui, ça je les vois mal gagnant 3-0 oui. au Stadio de la Luz, qui est le stade du Benfica à Lisbonne. Un bien joli stade, ma foi. Barankelli, Lacombe. Ah, Lacombe, un bon dribble. Marche sur le ballon, donne derrière lui. Oh, quelle parade de Bento sur un très joli tir là de Barankelli. Une belle action de Guy Lacombe. La plus belle action de Nantes, incontestablement depuis le début. Et en tout cas, bien joué Bento, parce qu'il fallait aller chercher ce bolide de Barankelli bien cadré. Michel. Amis. Lacombe. Barankelli encore. Un Trocero un petit peu bousculé là aussi. L'arbitre ne dit rien. Cheux pour Benfica bien sûr. Néné. Oh là, ça va un avertissement pour Vargas. Ouais, il va l'avoir, soyez rassurés. Oui. Le voilà. Seulement, monsieur Poney est à gratuité d'un bon arbitrage. Car là, vraiment, c'est de l'obstruction pure et simple. On dirait que, comme il était parti, Néné, c'était peut-être le troisième but pour Benfica. Alves donne le coup franc pour Benfica. Cheux. Alves en profondeur hors jeu, signalé. Tussaud. Henri Michel. Tussaud, Bossis. Ah non, il est à côté celui-là. C'est difficile à Max Bossis de bien cadrer son tir. Là. C'était trop décentré par rapport au but. Il n'était pas très bien placé pour pouvoir le croiser en plus. 3 ou 4 minutes encore de jeu. Lacombe.
qui aura fait un match satisfaisant. Lacombe, c'est un des rares Nantais à être dans ce cas. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que l'équipe nantaise, qui encore quelque temps était l'une des équipes françaises qui jouait le mieux collectivement, donne l'impression d'avoir perdu tout son acquis au plan collectif. Oui, elle a oublié son football. Ah, les joueurs de Benfica, évidemment, se contentent de ce résultat. Que feraient les Nantais à leur place, menant 2-0 à 3 minutes ou 2 minutes de la fin à l'extérieur. Max Bossis. Ah oui. Très bien joué ça. Un tir instantané du pied gauche. Bento aura fort bien fait ce qu'il a à faire, ce qu'il a eu à faire, alors que M. Mortimore, l'entraîneur de l'équipe du Benfica, fait sortir Néné et rentrer le numéro 14, Pereira. Pereira pour les dernières minutes de la partie. Et une faute là qui vaut aux Nantais un coup franc. Joué par Thierry Tussaud. Alors que l'on joue en tout cas les arrêts de jeu à Marcel Sopin. Chaud. Et pourtant Vargas l'avait très bien joué en laissant ce ballon pour Barochelli. Mais décidément, rien ne va ce soir pour Nantes. Alves. Attention au troisième but. Tony. À côté. Tussaud. Vargas. Ah non. Directement sur Umberto. Excellent lui tout au long de ce match. Lopez. Tony. Umberto. Bento. Eurico. Et coup de sifflet final de l'arbitre Monsieur Poney sur ce score donc de 2-0. 2 buts marqués en première mi-temps par Chalana et par Néné à la fin de la première mi-temps. 2 buts qui laissent hélas pratiquement aucune chance aux Nantais de se qualifier à Lisbonne, car on les voit mal, Bernard, gagner là-bas par 3-0, du moins c'est ce qu'on a vu ce soir. Oui, on peut dire que les pétards français étaient mouillés ce soir, puisque aucune équipe française n'a réussi à marquer un but. L'équipe la plus décevante, bien sûr, c'est Nantes, certes qui tombait sur le papier sur la meilleure équipe qui était opposée aux équipes françaises, mais ce soir, l'équipe nantaise avait un peu oublié son football. Les Nantais sont tombés sur une excellente équipe de Benfica. Et je crois que dès ce soir, les Nantais peuvent dire adieu à la Coupe d'Europe. C'est dommage, car compte tenu du tirage, on pensait quand même que les équipes françaises auraient mieux réussi. Voilà Bernard, eh bien nous allons rendre l'antenne à Paris, non sans donner rendez-vous à nos amis téléspectateurs et amateurs de football à demain soir, jeudi donc, juste avant le dernier journal de la 2, c'est-à-dire vers 23h moins quelque chose, où nous vous donnerons, comme tous les jeudis, lendemain de Coupe d'Europe, un panorama complet des rencontres qui se sont déroulées ce soir aux 4 coins de l'Europe, puisque 138 équipes faisaient leur début en Coupe d'Europe, et comme sur ces 138 équipes, 4 équipes françaises, aucune d'elles ne marquant un but, et ici à Marcel Sopin, Benfica ayant battu Nantes par 2-0. Saluons tout de même Benfica, qui a fait à Marcel Sopin ce soir un grand match. Les caméras de la SFP étaient conduites par